Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, j'essaie de tenir le téléphone. Il est collé sur une vitre. Je vais te montrer. Hop, la vitre et moi. Alors, tu vas me dire pourquoi tu me montres la vitre. Pourquoi tu colles le téléphone à la vitre et pourquoi tu me montres que tu colles le téléphone à la vitre. Parce que j'ai eu une discussion avec un thérapeute aujourd'hui. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Euh, on a abordé la question de la vidéo. Alors, quand on est thérapeute, si on veut faire de la vidéo, il y a toujours un blocage, il y a toujours quelque chose qui nous empêche de faire de la vidéo. Le premier truc en fait que j'ai en tête, c'est celui de la technique. C'est qu'on se dit, j'ai pas assez de technique, je sais pas comment faire exactement. Il faudrait peut-être que j'investisse dans un trépied, dans un appareil professionnel, dans une caméra, dans un micro. Euh, alors, j'aimerais te dire que oui, si tu as envie, mais si cette technique devient un frein pour faire de la vidéo, c'est pas la peine. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai montré la fenêtre et le fait de tenir. D'ailleurs, je vais le faire bouger un petit peu, tu vois. Je le tiens avec ma main. Le but, c'est de te montrer qu'on peut faire de la vidéo sans forcément avoir besoin de beaucoup de matériel. Le seul matériel dont tu as besoin, c'est premièrement euh, une croyance. Je vais t'en parler juste après. Une certaine croyance. C'est un outil pour moi qui est hyper important. Cette croyance-là, alliée à ton smartphone ou ta webcam. Donc, tu peux enregistrer facilement tout ça. Alors, bien entendu, fais attention à l'éclairage. On va pas rentrer dans la technique, mais fais gaffe à l'éclairage. Tu peux utiliser un éclairage comme celui que j'utilise, hein, éclairage naturel. Le soleil, meilleur éclairage s'il en est. Donc le soleil, l'éclairage, même si c'est couvert, c'est pas grave, tu auras une lumière un peu plus diffuse. Donc l'éclairage, important, le son, il faut qu'il soit bon. Donc là, j'enregistre dans une salle, il n'y a pas de bruit ambiant, donc c'est parfait. C'est les deux conditions. Bon éclairage, un bon son, et puis t'es parti. Ton téléphone aujourd'hui, tous les smartphones aujourd'hui sont capables, j'ai changé de main, sont capables de produire des vidéos de très bonne qualité. Donc c'est pas du tout un problème. Il faut pas acheter de caméra, il faut pas investir dans des choses comme ça. Plus tu mets de l'accent sur la technique, moins tu vas faire de la vidéo, moins tu vas t'exposer. Alors pourquoi faire de la vidéo? Tu vas me dire oui, on n'a pas forcément besoin de faire de la vidéo pour développer son activité. Je suis en train de virer des trucs. Développer son activité. Oui, tu peux développer ton activité sans passer par la vidéo, mais c'est tellement plus intéressant, tellement plus efficace de te montrer et de montrer ton message aux autres, comment tu peux aider les personnes que tu veux aider, tu vas accompagner, avant même que ces personnes viennent en cabinet. Donc c'est hyper important de dire que si tu as envie de faire de la vidéo, euh, considère que c'est un des moyens, pardon, un des moyens les plus efficaces pour toucher les gens intérieurement, l'un des moyens aussi le plus efficace pour créer du lien avec les personnes. Deuxièmement, aujourd'hui tu sais que YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé. C'est un moteur de recherche vidéo. Les gens, quand ils vont sur YouTube, c'est pour chercher de la solution, parce qu'ils ont des requêtes. Donc, on l'utilise comme Google aujourd'hui. Donc, c'est hyper important d'être présent sur cette plateforme-là. Tu peux aussi être présent sur Facebook. Tu peux télécharger tes vidéos directement sur Facebook en format natif. C'est-à-dire pas besoin de copier-coller. J'ouvre une petite parenthèse, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler. C'est que Facebook et les réseaux sociaux, généralement, leur but, leur objectif, c'est de garder la personne dans leur réseau. Ils ne veulent pas qu'elle parte ailleurs, regarder d'autres trucs, d'autres sites. Donc, ce qu'ils font, c'est que pour maintenir la personne dans ce réseau-là, c'est toujours intéressant de mettre la vidéo en natif, c'est-à-dire quand tu as la vidéo que tu as faite sur ton smartphone, eh ben de la mettre directement sur YouTube, sur Facebook, et de la télécharger directement. Comme ça, la personne, elle regarde directement sur YouTube, sur Facebook, je vais y arriver, et elle n'a pas forcément à sortir de Facebook pour aller sur YouTube. J'essaie de me faire comprendre, j'espère que c'est clair. Donc c'est toujours intéressant de poster directement sur le réseau dans lequel tu es. Ça peut être LinkedIn, ça peut être... sur Instagram, tu ne peux pas partager des liens externes, mais sur LinkedIn, par exemple, sur Twitter, etc. Donc c'est toujours intéressant de poster en natif. Le premier outil dont je t'ai parlé, donc le vrai premier outil, le premier dont je t'ai parlé chronologiquement, c'est le fait de ne pas trop s'attarder sur la technique, parce qu'avec un smartphone aujourd'hui, tu peux faire énormément de choses. Le deuxième outil le plus important pour moi, c'est la croyance. C'est quoi cette croyance-là? C'est de comprendre que quand tu fais de la vidéo, en réalité, tu es dans une conversation avec une personne qui est de l'autre côté, que tu ne vois pas encore, et que cette personne-là, peut-être qu'elle est bloquée, elle a peut-être une douleur, une angoisse, une peur, elle est bloquée dans son chemin de vie, elle n'arrive pas à avancer, et que toi, en tant que thérapeute, je change de main, je commence à avoir des crampes dans le doigt,
Donc, quand tu t'adresses à ces personnes-là, dis-toi que tu ne changes pas. Tu restes toujours toi-même. Tu es toujours le ou la thérapeute ou le praticien bien-être qui est là pour proposer des solutions. Pas forcément qu'en cabinet. Ça, c'est une partie de ce que tu fais. Mais je pense que si tu fais ce métier-là, c'est que tu as envie que les gens évoluent. Tu as envie de changer ce monde. Tu as envie que les choses se rééquilibrent, que les gens se sentent un peu mieux ou beaucoup mieux. Tout dépend de ta gourmandise. Et donc, quand tu fais de la vidéo, dis-toi que tu t'adresses à des personnes. Aujourd'hui, si je te parle, maintenant, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu es une véritable personne dans le vrai monde physique, même si le moyen que j'utilise est un peu dématérialisé. Mais je sais exactement qu'en tant que thérapeute, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire de la vidéo parce que tu as des contraintes subjectives. Tu te dis, j'ai pas les moyens, j'ai pas la technique, j'ai pas le matériel, j'ai pas la motivation. Mais juste une petite aparté, petit exemple, petite parabole, c'est que quand tu t'adresses à une personne qui a besoin de ton aide, hein, quand tu discutes avec une personne et tu sens que cette personne est en difficulté, ce que tu fais généralement, c'est qu'à aucun moment, tu vas te dire, je peux pas l'aider parce que j'ai un bouton. Je peux pas l'aider parce que j'ai une sale tête. Je peux pas l'aider parce que j'aime pas ma voix. En fait, ces questions-là disparaissent complètement parce que ce qui t'importe le plus, c'est la personne en face. Donc, dis-toi que quand tu fais de la vidéo, c'est pas du cinéma. C'est pas pour être beau ou belle. C'est pas pour être célèbre. C'est pas le but. Le but, c'est de t'exposer d'une certaine manière. Je mets exposer entre guillemets parce que c'est un mot qui fait un peu peur, exposer. Ça fait exposer au danger, alors qu'il n'y a pas de danger en vrai. Donc tu vas t'exposer d'une certaine manière, te rendre visible à certaines personnes, pas toutes, et c'est là où c'est intéressant de travailler son positionnement, de savoir exactement à qui on veut s'adresser. Tu t'adresses à ces personnes-là avec leurs propres mots, M-O-T et M-O-X, bien entendu, de telle sorte à ce que ces personnes comprennent qu'il y a des solutions et qu'en tant que thérapeute, en tant que praticien bien-être, tu as des solutions ou des débuts de solutions pour ces personnes-là. C'est comme ça que le lien se crée, que la confiance s'établit et que les personnes, une partie de ces personnes-là qui t'écoutent vont passer à l'action, soit en allant voir un thérapeute, si par exemple on regarde des vidéos et que toi tu n'habites pas dans la même localité, ou t'appeler ou te contacter pour en savoir plus. Donc c'est hyper important de ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est le message que tu vas transmettre, c'est l'espoir que tu vas donner, c'est des directions que tu vas donner. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas la beauté, la cherté de ton appareil photo, la valeur de ton appareil photo, ou est-ce que tu as de belles lumières, ou est-ce que ça on s'en fout royalement, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas dire aux gens, ce que tu vas leur apporter. D'ailleurs, si tu as envie de travailler sur ton positionnement, le programme Impactabilité est sur les rails, une belle brochette de thérapeutes. D'ailleurs, on discute tous les jours sur le canal Telegram dédié au programme. Entre autres des discussions individuelles et des discussions collectives. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie de, au-delà de cette question de la vidéo, de développer ton activité et, pour le dire autrement, de faire aboutir cette passion, ce métier passion, et d'être vraiment, franchement, dans ton alignement, enraciné, ancré dans ce que tu es, et le pourquoi tu fais ce que tu fais, le programme Impactabilité, je pense, va beaucoup t'aider. Ça va pas te transformer dans le sens, ça va pas faire de toi une nouvelle personne. C'est pas la prétention du programme, de l'accompagnement, mais plutôt ça va t'aider à mieux clarifier toutes les étapes du développement de ton activité et à mieux, disons, être fidèle à tes valeurs et à ton positionnement émotionnel, ton positionnement de vie déjà. Donc si tu as envie d'en savoir plus, tu me laisses un message en dessous et on en discute plus tard. J'ai rien oublié. Voilà, donc je te laisse, je te dis à bientôt et puis je te remontre que, tu vois, si j'enlève mes deux mains, le téléphone il tombe. Voilà, pas besoin de faire une tonne pour faire de la vidéo. À plus.